Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un de nos thèmes parfumés préférés, les parfums à la vanille. J'ai une sélection de parfums à la vanille pour vous. Alors j'ai ressorti des classiques parce que j'ai l'impression, c'est moi ce que vous en pensez, que à force de toujours penser aux nouveautés, on oublie les beaux classiques de la parfumerie. Et il y a quand même des très belles références qui étaient très populaires il y a 2-3 ans sur YouTube dont on ne parle quasiment plus, donc je les ai ressortis. Et j'ai aussi des nouvelles vanilles à vous faire découvrir. Donc si c'est un thème de vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas à rester, à vous abonner, à liker, bien sûr à nous partager en commentaire quelles sont vos vanilles parfumées préférées. Bienvenue, je m'appelle Olivia, je suis ravie de vous accueillir. Ici on parle de parfum, on rigole, on se détend et c'est parti. La progéniture au fait est dans le parc à 50 cm de moi, elle s'éclate, donc vous allez l'entendre interagir. Ah ma fille. Ouais. Allez c'est parti. Écoutez, j'ai une nouveauté à vous présenter. C'est pas un partenariat mais on me l'a envoyé très gentiment, très gracieusement, donc je vous en parle. C'est Vanille Impérial Vanilla, oui, non, de chez Majouri. Bon, bref, très joli flaconnage. Majouri, c'est une maison que j'aime bien parce qu'on est sur du parfum de niche français. On est sur des parfums qui sont qualitatifs, qui sont relativement originaux. Il y a des trucs qui sont assez simples mais très agréables, très bien faits comme Nour, Neroli. On a des trucs qui sont un petit peu plus originaux comme Sweet Ambrette que j'aime beaucoup. On est sur un joli flaconnage, je trouve. Et on est sur des prix qui sont ultra intéressants. Je veux dire 90 € ou 95 €, c'est marqué dessus. 90 € le 75 ml, sachant que le flacon est rechargeable et que la recharge est à moins de 50 €. Franchement, moi je suis contente de vous parler de ce type de marque là. Et là c'est leur nouveauté qui sort mardi. Donc mardi 22 octobre, donc j'ai posté la vidéo après. Et là on est sur une vanille avec de la cassonade en note de tête, avec de la rose et du jasmin en note de cœur et de la vanille en fond, du caramel et de la tonka, c'est ça. Et vraiment, vous allez bien, je vais mettre sur moi parce que c'est ce que j'avais mis hier et sur mon t-shirt. Et vous allez vraiment percevoir le côté cassonade en ouverture. Très gourmand, un petit peu comme la vanille 28 de Kayali que vous allez peut-être percevoir au début. Il me fait penser aussi à Mani Cassonade de chez Navitus. Je ne sais pas si vous l'aviez senti, Navitus ou l'autre marque. Vous savez, Navitus, il y a deux marques. Et vous avez quand même ce côté très cassonade, très sucré, très doux, très sucre roux en fait, vraiment sur l'ouverture. Après, au bout de petite vingtaine de minutes, même un peu plus rapidement, vous allez percevoir la douceur de la rose et un petit peu le jasmin, mais c'est pas ultra présent. On reste quand même sur un parfum qui reste très à base de vanille. Et après, vous allez avoir le côté un peu plus chaud, tonka et vanille. Franchement, elle est très agréable. C'est vraiment une vanille qui sent la vanille, d'accord? C'est pas juste un parfum qui s'articule autour de la vanille, c'est une vraie vanille avec ce côté très sucré, très cassonade, mais qui colle pas aux dents. C'est vrai que moi j'aime bien le côté cassonade parce que ça apporte un peu de chaleur, ça apporte un petit côté caramel, ça apporte un petit peu de rondeur. Et voilà, donc franchement c'est une très jolie réussite. Je trouve que le rapport qualité-prix est très bon chez Majouri. Voilà, faut bien mettre le bouchon, sinon ça se ferme pas, le cabochon. Donc voilà, écoutez, Imperial Vanilla. Franchement, réussite, jolie, une réussite réussie. Donc voilà, très contente qu'il me l'ait envoyé. Pareil, vanille que je n'ai pas reçue, que j'ai reçue grâce à ma carte bleue. C'est Vanilla Haze de chez Fugazzi. Je m'étais acheté un kit d'échantillons et où j'avais trouvé certains échantillons, c'est assez sympa, mais celui que j'avais préféré c'était le Vanilla Haze, donc je me le suis pris. Et elle, je l'aime bien, franchement je l'aime bien. Je peux pas vous dire c'est la vanille la plus originale du monde, d'accord? On est quand même sur une vanille qui sent la vanille, avec un petit côté quand même crème brûlée, avec un petit côté un petit peu lacté. Bien sûr il y a de la tonka, il y a plein de trucs dedans. J'avais acheté donc l'échantillon. Et il y avait quoi? Il y a de la tonka, il y a du lait de noix de coco, il y a de la mandarine en ouverture que je perçois pas. Moi je perçois vraiment le côté un peu caramel, crème brûlée, vraiment réchauffée. Il y a du quoi? Il y a de l'amande, de la noisette, de la gousse de vanille, de la tonka, bien sûr, du jasmin, de l'ambre blanc et du musc. Alors celle-là, je l'aime bien parce qu'elle a ce côté, je vous disais, très facile à porter toute l'année. Elle a ce côté un peu
crème brûlée, caramélisé, mais beaucoup moins présent que dans Bianco Latte et dans Escapade gourmande de Maison Mahata, qui sont deux références aussi en termes de vanille gourmande. Mais vous savez, ce côté un peu brûlé me dérange. Et là, on va le retrouver un petit peu quand même, cette note de crème brûlée en fait, mais elle est beaucoup moins présente, elle est beaucoup moins forte, parce que des fois j'ai l'impression que ça donne presque un petit côté amer. Excusez-moi. Et là, elle est assez douce, elle est encore facile à porter, elle évolue sur un côté un petit peu lacté pareil qui va vous rappeler le Bianco Latte, mais moins puissant. Donc franchement, je l'aime bien, c'est la vanille de l'année, quand je l'ai senti, je me suis dit waouh, c'est incroyable. Mais ça, c'est le genre de parfum qui va plaire à tout le monde, c'est passe-partout, ça reste gourmand, c'est pas trop sucré, c'est facile, c'est assez sympa. Tenue et projection raisonnable, donc oui, j'en suis contente, franchement j'en suis contente. J'ai pris le 100 ml parce que le 50 ml était en rupture de stock. Voilà. Vanille suivante, très jolie vanille, on est moins dans la gourmandise, là par contre on est plutôt sur une vanille chaude, boisée, épicée, divine vanille de Essential Parfum. Je vous dirai pas ce qui est arrivé. Heureusement que je suis en train de sprayer des parfums, je veux dire. Oui, là on est sur une vanille un peu plus chaude, un peu plus boisée, légèrement épicée. Elle a vraiment un côté chaud, chaleureux, réconfortant. Très sympa. C'est une vanille, je trouve, qui est assez dense. Là, on n'est pas dans la gourmandise, d'accord? On est vraiment sur ce côté vanille un peu d'hiver, vanille, voilà, à base d'épices. Je me rappelle plus quelle épice il y a, mais c'est chaud. Il y a ce côté certainement bois de Gaillac, moi, que j'aime bien. Voilà, c'est une belle vanille. Celle-là, elle est vraiment très unisexe. Elle est bien aussi parce qu'elle a un petit, je sais pas si je peux dire un côté formel, mais c'est pas une vanille qui est gourmande dans le sens un petit peu comme moi j'aime bien, très sucré, un peu infantile. Enfin, c'est pas infantile, vous voyez ce que je veux dire, pas très sérieux. Là, vous avez le côté gourmand de la vanille, le côté chaleureux de la vanille, mais en même temps un petit peu ce truc un peu, voilà, je suis classe, élégant, je suis un ou une adulte responsable. Et donc voilà, c'est pas mal du tout, franchement c'est pas mal du tout. Et Essential Parfum, c'est un peu comme Majouri, ils font des parfums très qualitatifs, bon, un flaconnage qui est assez simple, mais je crois que ça coûte 90 € les 100 ml. Alors celui-là, je sais pas s'il est ressourçable, parce que est-ce que c'est un... Non, ben voilà, c'est ressourçable aussi, et les ressources sont vraiment ultra accessibles en termes de prix, donc ça fait partie des parfums à prix, je dirais, abordable que je vous propose aujourd'hui. Ok, parfum suivant. Bon, là on n'est pas forcément dans le même tarif, mais là on est sur un parfum d'une sexitude, les amis, une sexitude. Celui-là, il est juste incroyable. Il est juste incroyable. On est sur Absolute Aphrodisiaque de Initio Parfum Privé. Donc je sais pas si vous verrez grand chose. Ça c'est un décante Pafori, donc vous voyez quand même, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Mais c'est un parfum on utilise avec parcimonie, vous voyez, parce qu'il est quand même très puissant. Et là, on est sur une vanille, une vanille chaude, vanille animale, avec un peu de cuir. Atchou, atchou, mon amour. Qu'est-ce que j'ai pas sprayé tous mes parfums. Elle a un côté chaud, un côté charnel, un côté, pareil, envoûtant, sensuel, comme ça. Elle a ce côté... Vous savez que de base, je déteste les notes de cuir. La note de cuir, alors je déteste, j'exagère un peu, mais vraiment c'est une note que j'aime pas. J'aime pas le côté daim, j'aime pas le côté sac à main, vraiment, vous avez compris, j'aime pas ce côté selle de cheval. Vraiment, j'aime pas du tout. Alors que là, il est présent pour rehausser le parfum. Donner un côté chaud, un côté encore une fois sexy, sensuel, franchement... C'est vraiment très très beau, c'est vraiment très chaud, c'est vraiment un parfum que vous allez porter le soir pour la séduction, quand il fait froid, enfin je trouve que c'est une merveille, franchement c'est très beau, très beau. Pas forcément à porter tous les jours parce que là justement c'est un parfum qui s'apprécie. Quoique j'ai envie de vous dire franchement les amis, portez vos parfums. Franchement portez vos parfums parce que se dire oui j'économise mon parfum pour le jour machin, je sais pas si le jour il va arriver déjà et peut-être que je vous le souhaite pas mais peut-être un jour il va vous arriver un truc et vous n'aurez pas profité des choses que vous aimez. Franchement portez vos parfums, mettez baccarat rouge pour aller faire du crossfit. Mettez vos parfums, mettez je sais pas moi des dîners exclusifs pour aller faire les courses, faites-vous plaisir, sentez bon au quotidien parce que au pire en plus si vous les gardez trop longtemps vos parfums ils vont un jour ça va virer et quand vous allez vouloir les remettre eh ben, ça sentira pas comme vous aimiez donc c'est dommage, portez vos parfums. Voilà.
Qu'est-ce que j'ai aussi en parfum, donc pareil, en décante de chez toujours Parfumerie, on a Altaïr, enfin le parfum de Marly plutôt, mais on va dire distribué par Parfumerie. Alors ça c'est un parfum qui est sorti, je crois qu'il y a 2 ans maintenant. Il y a 2 ans maintenant, c'est dans la collection masculine, mais franchement il est très unisexe. Il est très très réussi. On a une ouverture un petit peu fraîche, avec un petit peu d'agrumes. Et après, on a aussi une vanille un petit peu chaude, boisée et épicée. C'est moins chaud, je trouve que... C'est moins vanillé. C'est moins chaud que 10 litres vanille. Parce qu'il y a quand même ces agrumes en ouverture qui sont assez présents. Mais après, on va sur quelque chose de réconfortant, de chaleureux, qui est très très joli, qui est relativement élégant. On n'est pas du tout sur une vanille sucrée, pas du tout. On est vraiment là sur le côté fin des épices, travaillé, chaud, hivernal. Franchement, c'est vraiment chouette. C'est vraiment très bien fait. Et là, il y a vraiment un contraste qui est assez intéressant entre l'ouverture. Je ne peux pas dire qu'elle est fraîche, mais qui a un côté un peu revigorant, un peu piquant. Et avec le fond qui va évoluer, c'est très très joli. Pareil, franchement, à sentir, à tester avec Parfumerie. Si vous ne savez pas ce que c'est Parfumerie, c'est un système d'abonnement où vous pouvez recevoir jusqu'à 3 trucs comme ça de 8 ml. Ça vous permet de tester vos parfums de niche à moindre coût. J'ai fait une vidéo dédiée, n'hésitez pas à aller la regarder. Donc Altaïr de Parfum de Marly, vraiment très très chouette. Catégorisé homme, mais franchement 100% unisexe. Un classique les amis, franchement une marque je trouve qui est absolument sous-cotée et qui fait des très très jolis parfums, c'est Van Cleef & Arpels. Et là on a Orchidée Vanille qui est une très très jolie vanille poudrée, délicate, avec de la tonka. Franchement très très jolie. Elle a vraiment un côté seconde peau, réconfortant, petit pull chaud, mignon. Avec ce côté poudré mais pas du tout vintage, vraiment comme quelque chose un petit peu comme un peu une poudre que vous étalez comme ça, une sorte de petite crème que vous mettez sur le corps mais pas crème pour le corps Nivea. Enfin, vraiment quelque chose de très très doux, très très mignon, très élégant, très classe. Du coup on est quand même sur un parfum qui n'a pas une très grosse projection, qui n'a pas on va dire la tenue n'est pas ridicule, mais voilà, c'est pas un parfum qui va envoyer du jour, qui va laisser un gros sillage. Par contre c'est vraiment un parfum classe, vraiment un parfum élégant, un parfum qui est parfait pour aller au travail. C'est très très joli. Orchidée Vanille, je vous recommande vraiment d'aller le sentir. Et la marque propose quand même des jolies choses. Il y a un bois d'argent qui est très joli, un beau néroli, enfin franchement c'est pas mal. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent forcément sur les réseaux sociaux. Il était très populaire il y a quelques années celui-là. Et franchement je pense que c'est quand même un parfum qui vaut le coup et qui a pas mal vieilli, qui n'a même pas vieilli, pas vieilli du tout. Ok, parfum classico-classique. Là mon flacon a quand même pris méga cher. Méga cher. C'est Lune Féline de chez Atelier des Ors. Alors là les amis, je vais dire les parfums, mais là les parfumés. On est sur une vanille extrêmement épicée, extrêmement puissante en cardamome. Donc là, vous allez vraiment avoir cette cardamome très présente en ouverture qui peut prendre justement toute la place. Et après seulement, après quelques temps, vous allez avoir le côté vanille chaud, réconfortant, un peu plus doudou. Là, on est sur une vanille qui est magnifique en hiver, qui est magnifique maintenant en automne là quand il pleut tout le temps là. Franchement c'est très très joli, c'est très très classe, il y a un petit côté aussi sensuel. J'ai une copine Céline qui me disait que pour elle c'est comme un peu les pattes d'un félin, c'est tout doux comme ça avance et ça devient doux et on a après envie de gratouiller le félin et lui faire des bisous, à part quand il fait caca en plein milieu du salon. Ça voilà, c'est d'une féline, c'est passe un peu du coq à l'âne quand même ici, hein. C'est très très beau, vraiment c'est un très très beau jus. On est sur un parfum qui a une tenue, un sillage et une très grosse projection, donc on est quand même sur un parfum certes de luxe avec un très beau flaconnage, avec vous voyez, des paillettes d'or dans le jus, mais vous en aurez pour votre argent. Donc vraiment si vous aimez la cardamome, si vous aimez les épices, vous aimez un peu le côté boisé, je crois qu'il y a pas sûr, mais un peu ce côté chaud, bois de gaillac et tout, ça peut vraiment vous plaire. C'est très réussi, c'est très beau. Je valide.
On va rester un peu dans cette catégorie vanille un petit peu épicée, chaude. On a Vangelis de Sylvaine Delacourte. Là, sincèrement, alors, ça reste, c'est différent, d'accord, en termes d'odeur. Hein. Là, il a plus un côté sec, celui-là, plus un côté un peu poudré. Mais on reste sur une vanille assez épicée, assez chaude. On retrouve de la cardamome, moins puissante, moins dosée. Mais on est, j'ai quand même envie de le sprayer. Puisque là, franchement, avec le chat, là, il faut vous dire qu'il faut que je spraye du parfum. Si vous m'entendez baragouiner dans ma moustache, c'est pas grave. Franchement, montez pas le son, ça ne vaut pas le coup d'écouter ce que je suis en train de dire pour aller. Voilà, là, on a quand même, elle est, alors comment dire, c'est marrant parce qu'elle est chaude, elle est quand même chaude, mais elle a moins un côté très très chaud, très très épicé cardamome. Elle a presque un côté poudré et épicé un peu froid. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas ce que je veux dire. Par contre, pour moi, le clou de girofle, voilà, typiquement, c'est une épice qui est presque un peu froidouée. Et je me demande s'il n'y en a pas dedans. Donc, vous allez avoir ce côté vanille réconfortant, ce côté épicé cardamome et un peu clou de girofle, un peu poudré. C'est très très joli aussi en hiver, c'est parfait. Et si vous voulez un peu plus de gourmandise, moi ce que je faisais, c'est que pendant un moment, je l'associais avec By the Fireplace parce qu'on avait vraiment ce côté très chaud de By the Fireplace et celui-là qui apportait beaucoup d'épices. Ou ça va permettre d'introduire la suite. Vous pouvez très bien le combiner avec Vanilla 28 de Kayali. Vanilla 28 de Kayali, c'est une vanille où vous avez de l'orchidée de vanille, de la cassonade. C'est une vanille qui est très simple, qui est très gourmande. Elle a un côté un peu bousy, un peu liquoreux. Il n'y a pas de note d'alcool dedans. Hein. C'est une vanille qui est très simple. Elle est facile à porter, elle est agréable, elle est très pratique, on va dire comme ça, pour le layering. Et c'est une vanille que j'ai extrêmement portée pendant longtemps. Et comme je vous disais dans une précédente vidéo, c'est vrai que maintenant je l'apprécie un petit peu moins parce que j'ai senti tellement de parfum que je la trouve toujours jolie. Mais je ne peux pas dire que c'est ma vanille préférée number one, vous voyez. D'ailleurs, ma vanille préférée number one, je ne pourrais même pas vous dire laquelle est, parce que en fait, elles sont tellement différentes, elles sont tellement appropriées pour des occasions particulières que voilà, vraiment ma vanille préférée de date, ça va être absolument aphrodisiaque, c'est là, je l'adore. Bref. Et ça, du coup, ça c'est un parfum qui est quand même super sympa, justement, à porter en layering. Vous mettez ça avec n'importe quel parfum, ça lui rajoute de la vanille, de la sucrosité, de la douceur. Franchement, c'est très agréable. On va pas se mentir, hein, la tenue, elle n'est pas exceptionnelle. Faut en mettre 3 tonnes, mais elle est efficace, franchement. Elle sent bon, c'est un classique. C'est un classique au classique. Vous pouvez l'acheter au Black Friday. Certainement qu'elle sera en promotion. N'achetez pas la crème pour les mains qui sent ça. Elle est nulle, nullissime. La crème pour les mains, vraiment, vraiment, vraiment non. Mais très agréable. Et celle-là, je vous disais, vous pouvez la combiner avec Vangelis. Et moi, ce que je fais, c'est que de Kayali aussi, une qui est très très réussie, mais qui est très différente, c'est la Vanilla Royale. Alors, attendez, je vais nettoyer un petit peu le flacon pour vous montrer. Voilà. Ça c'est absolument affreux hein, pour les traces de doigts. Donc vanille royale, et là on est sur une vanille un peu plus boostée. Donc il y a de la sûre absolue de vanille, il y a du rhum, il y a de l'oud, il y a de la crème brûlée, mais on n'a pas ce côté crème brûlée que j'aime pas trop, je vous ai expliqué. Il y a du patchouli sucré, et moi le patchouli j'aime pas trop, mais là ça passe vraiment très bien. Et elle a quand même ce côté un peu plus profond, un peu plus oud, un peu plus chaud, un peu plus liquoreux. Elle est quand même un poil trop puissante pour moi seule, mais elle est vraiment travaillée, elle est vraiment réussie, très très bonne tenue et projection. Mais du coup, moi, comme ça un peu too much pour moi, je la combine. Donc je vais commencer par layerer avec celle-là, je vais mettre celle-là en premier. Et après, je vais mettre celle-là un peu par-dessus qui est un peu plus douce. Et là, la combinaison des deux est incroyable, vous aurez tout. Projection, sillage, tenue, gourmandise, sexitude, franchement les deux... Vraiment, le combo est très très bon, très très bon. Donc la vanille royale de Kayali, je vous la conseille vraiment, au moins la sentir. Non, c'est pas elle qui va être arrêtée. Je crois qu'ils vont arrêter l'ambre. Alors c'est dommage que l'ambre est quand même très sexy. C'est pas mon parfum préféré, mais je trouve qu'il est vraiment intéressant dans les Kayali. Bref, vanille royale, je valide. Et ouais, celle-là, je l'ai terminée. Et c'est possible que je la rachète.
mais que si je la trouve en promotion. Vous voyez, je la prendrai pas au prix fort parce que même si je l'ai eu beaucoup portée et beaucoup aimée, ben maintenant j'ai plus envie de la payer le prix affiché. Voilà, donc chez Kayali, ces deux vanilles là sont très sympas. J'ai pas aimé la vanilla Rock Sugar Candy. En fait, c'est pas un parfum qui sent la vanille, c'est un parfum qui sent la belle. Ça sent la poire. La vanille, c'est très sucré. Après, peut-être qu'il faut que je le ressente. Hein. Peut-être que maintenant ça va mieux, mais vraiment j'ai été ultra déçue. Donc je l'ai dans ma collection, mais sincèrement, depuis que je l'ai acheté, je ne l'ai pas porté. L'argent bien dépensé. Une très belle vanille. Très belle vanille. C'est Vanilla Diorama de chez Dior. Hein. On peut faire un petit peu. Voilà. Vanilla Diorama. Alors là, on est sur une vanille dessert, mais pas dessert sucré. On est sur un dessert un peu type baba au rhum. Vous voyez le baba au rhum, enfin ça dépend chez qui vous le mangez. Ça a ce côté un peu sucré, un peu spongieux, mais liquoreux avec de l'alcool, c'est du rhum. Et mais pas trop sucré non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et là on est sur une vanille qui a un peu un côté dessert, un côté ambré, enveloppant, un côté aussi un peu, je crois qu'il y a du rhum dedans où il y a un peu d'alcool. Ça c'est très classe, c'est très unisexe, c'est très beau quand il fait froid encore une fois. Ça c'est pas une vanille annéale, vous voyez, c'est pas une vanille annéale, ça c'est une vanille hivernale automnale. D'ailleurs je l'ai ressortie, je l'ai mise aujourd'hui, sur mon autre t-shirt. Je vais faire du sport avec. Je vous dis portez vos parfums, franchement portez vos parfums. J'ai fait une bonne barre en squat, hein. J'ai poussé, mon soulevé de terre j'ai mis 100 kg. Je trouve que 8 mois de postpartum c'est pas mal. Excusez-moi, je m'auto-congratule. Et mon front squat, c'est du front squat avec la barre devant. Bon, j'étais à 65 kg, mais je faisais une seconde de pause en bas et voilà. Bref. Et elle est très sympa. Par contre, autant quand je l'avais acheté, j'avais été un petit peu déçue par la tenue et la projection. Là, je pense que ça fait quoi, 1 ou 2 ans que je l'ai. Peut-être un an, bon, 2 ans, bref, on s'en fout. Elle a eu le temps de macérer et ce matin, je me suis un peu excitée. Vous voyez ce que je veux dire? Excitée. Tout est relatif. J'ai mis une dizaine de sprays. Donc, j'ai mis 3 par bras, sur mes épaules, derrière la nuque, ça fait 9. Et j'ai dû en mettre peut-être sur mon pull. Et quand même, ça sentait très fort. Ça sentait, je me suis dit, je me suis un peu lâchée quand même. Ça va que mon enfant n'a pas suffoqué. Mais moi, je me suis dit, je me sentais vraiment dans la maison. Je me sentais pendant la salle de sport. Donc, il est quand même bien puissant. C'est une belle vanille. Elle a vraiment un côté ambré, un peu. Il y a un peu quand même cette vibe de comment il s'appelle le Dior là, qui est très beau. Un vieux Dior. Bon, vous savez le Dior dans le flacon bleu, qui est un peu vintage des années 90, et il a ce côté un peu vintage mais ambré, envoûtant. Il a un peu cette vibe là, mais avec le côté dessert liquoreux. Bon bref, franchement, allez sentir, allez découvrir. D'ailleurs, je vais aller sentir la collection des extraits de Dior. Il faudra que je retourne la sentir pour faire une revue. Mais je n'ai pas été ultra emballée. Qu'est-ce que je peux vous présenter aussi? J'ai chez Micallef, j'ai 2 flacons. J'ai Note Vanillée et Note Vanillée Nectar. C'est un petit moment que je ne les ai pas portés. Alors, ça c'est le Note Vanillée. C'est un joli petit parfum avec une vanille boisée. C'est sympa. Il y a un petit côté fleuri quand même. Un petit côté fleuri, ça en ouverture, c'est assez léger. Et la vanille arrive après. On n'est pas forcément sur une vanille très gourmande. On est sur une vanille un petit peu légère, c'est ça, un petit peu fleurie. Je vais pas vous mentir, je l'aime bien, mais bon, quand même je l'ai porté raisonnablement. Hein. Je l'aime bien, mais bon, voilà. Par contre, Note Vanille et Nectar est bien plus sympa, et bien plus intéressant. Parce qu'on garde ce côté un petit peu fleuri, mais on a plus de densité. Et là, on a aussi un petit côté un peu plus boisé. Et ça j'aime bien, Vanille de caractère, on n'est pas du tout sur une vanille gourmande, on n'est pas du tout sur une vanille gâteau, on n'est pas du tout dans le sucre et tout, on est vraiment dans le côté un peu raffiné, un peu épice, un peu fleuri, un peu sympa, un peu classe. Petite vanille sympa. Chez Micallef, là, ce qui va être très intéressant pour la fin d'année, c'est leur calendrier. Franchement, si vous n'avez pas beaucoup de parfums de la maison et que vous voulez les découvrir, leur calendrier de l'Avent, certes, c'est un petit budget. Un petit gros budget, mais ils sont ultra intéressants. En plus, j'ai un code promo chez eux,
C'est Olivia, lettre majuscule du haut, Olivia majuscule, Olivia 10, qui vous fait moins 10%. C'est cumulable avec, avec le calendrier de l'Avent. Et franchement, ça vous fait vraiment un calendrier de l'Avent. Je trouve qu'il y a 30 ml de Ylang Gold dedans. Il y a les 24 parfums en format 10 ml comme ça. Enfin, du coup, c'est ultra intéressant. Et moi, c'est comme ça que je l'avais eu. Hein. Je m'étais acheté le calendrier de l'Avent il y a 2 ans. Donc, ouais, petite note vanillée sympathique. Bon, mon préféré chez Micallef reste Ylang Gold là. Mais écoutez, ça fait une vanille supplémentaire à tester. Elle est ouf. Un classique aussi, un classique, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé parce que c'est vrai que je l'ai beaucoup moins porté dernièrement. C'est Nuit et Confidence de Annick Goutal. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire? Il est sympa, c'est une petite vanille sympa. Il est un peu dans la vibe de... Il est un peu dans la vibe de Gentle Fluidity Gold de Maison Francis Kurkdjian, mais je sais pas, moi Gentle Fluidity Gold, je l'avais acheté, je l'avais porté, mais je le sentais pas sur moi, c'est trop bizarre, je le sentais pas, du coup j'en mettais 3 tonnes et je le sentais pas. Et là il a un côté un petit peu vanillé, très joli, un peu musqué, poudré, seconde peau. Pareil, on n'est pas sur la gourmandise, mais c'est assez délicat, c'est assez bien fait, il n'y a pas ce côté chaud, épicé. C'est un petit côté réconfortant, ça fait très propre sur soi. Je trouve relativement féminin quand même. Je me demande s'il y a, je pense qu'il y a de la rose un peu dedans, mais pas de la rose très puissante. C'est un peu, mais beaucoup plus délicat et léger que Rose Vanille de Montserrat, d'accord? Mais on est un peu sur ce côté-là, vanille un peu chaude, un peu jolie, un peu féminine. Un peu fleuri, franchement il est joli et c'est vrai que du coup c'est sympa quand je fais des vidéos avec vous comme ça ou quand on discute et quand je lis vos commentaires, ça me fait penser à des parfums que j'ai dans ma collection que j'oublie un petit peu et là je l'ai ressorti, le pauvre il y a de la poussière et tout, ce parfum n'est pas respecté à sa juste valeur et je vais le reporter prochainement parce que très agréable. Voilà, très agréable, voilà, à découvrir, Nuit et Confidence de Annick Goutal, je l'aime bien, franchement ouais, je l'aime bien. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous aussi? Parfum aussi assez agréable, c'est de chez la Maison de la Vanille. C'est une marque qui fait pas mal de parfums de la vanille. Et là, c'est quand même très différent de ce que je vous ai proposé. Ils vont s'amuser à partir sur des vanilles fleuries, des vanilles délicates. Donc, on a la vanille de Madagascar qui est très chouette. Et on a la vanille du Mexique aussi que j'aime bien. Et voilà, on est sur une vanille qui est vanillée, qui a un petit côté frais. Là, mon nez est un peu plus, il est complètement saturé. Alors, non, ça, on ne peut pas le diviser. Elle a un côté chaud, elle a un côté dense. Je pense qu'elle est un petit peu baumée, un peu épicée, mais très délicat. Là, le côté épice ne va pas du tout se ressortir. Il va donner juste plus de corps au parfum. Il va juste lui donner plus de chaleur, plus de... En fait, il va permettre de laisser la vanille s'exprimer. Donc, vous allez sentir la vanille. La vanille du Mexique, en plus, elle est belle, elle est chaude, elle est que je peux dire animal, mais elle a vraiment ce côté un peu puissant et donc le côté un peu épicé de fond va venir faire ébaumer, va venir faire ressortir la vanille et donc c'est une vanille qui reste je vais pas dire délicate dans son interprétation. Ouais, délicate dans son interprétation, c'est pas une vanille qui est noyée sous toutes les notes, c'est une vanille qui est mise en avant sur un piédestal d'épices et de fleurs et c'est sympa, ça donne de la densité que vous allez percevoir assez rapidement après le sprayage. Excusez-moi. Elle est en train de se pendre aux anneaux là. On a mis des anneaux dans le parc, elle s'éclate avec. On ne sait pas si on doit se pendre aux anneaux ou si on doit manger l'anneau. C'est l'anneau unique. Ouais. Excusez-nous. Donc voilà, vraiment très sympa la vanille de froise de Madagascar, tout ça. J'aime beaucoup. Bon, je l'ai bien. Ouais, faut dire que je l'ai bien porté. Je l'ai porté. Vanille, pareil, très simple, vraiment très simple. Si vous voulez un parfum qui sent la vanille, à la vanille, qui sent la vanille, straight to the point, qui sent la vanille la chaude de la Réunion, très agréable, vous avez de chez Molinard. Je sais pas si vous voulez grand chose de chez Molinard. C'est marrant parce que des fois, si je déplace pas forcément sur le côté de l'œil, il capte mieux. Donc, c'est un petit roll-on. Elle fait 7,5 ml. Et voilà, c'est une vanillée. Je ne peux pas vous dire qu'elle est ultra complexe. C'est vrai qu'en ouverture, là, je sens quand même pas mal l'alcool. Alors, est-ce que c'est dû à mon parfum qui n'est plus tout jeune ou est-ce que c'est dû au parfum en lui-même? Mais après, voilà, vous avez une vanille un peu vanille bourbon, très basique, très simple.
c'est sympa. Bon, est-ce que ça casse trois pattes à un canard? Je peux pas dire ça. Mais ils ont une petite collection de vanille qui est assez chouette chez Molinar. Ils ont la vanille patchouli qui ressemble pas mal à la vanille de Kayali. Ils ont la vanille fleurie. Ils ont la vanille. Alors, je suis pas sûre. Ils ont la vanille fruitée, c'est sûr. Et la vanille. Bon, écoutez. C'est des vanilles qui sont faciles à porter, qui sont légèrement sucrées, un petit peu chaudes. Il n'y a pas d'épices là-dedans. Franchement, c'est bien fait. Le rapport qualité-prix est plutôt bon. Donc, écoutez, chez Molinar, ça peut être pas mal. Ce que j'aime bien, c'est que le flacon, je crois qu'il fait 20 euros, c'est un 7,5 ml, peut-être 15 euros. Et ça, c'est vraiment un format que j'aime bien. Petit grelonne comme ça, dans votre sac à main, c'est top. Franchement, c'est top. Donc voilà, petite vanille sympa, très basique, hein. Franchement très basique, mais c'est assez chouette. Et allez, je vous en parle vite fait, mais je pense que je vous ferai une vidéo dédiée sur des vanilles pas chères, parce que là c'est vrai que j'avoue que c'est quand même des parfums de niche qui ne sont pas forcément budget friendly, mais j'ai pas reçu les vanilles que j'avais commandées petit budget, donc je pense que je vous ferai une vanille un peu plus, une vidéo dédiée parfum vanille accessible. Pour moi accessible c'est moins de 50 euros. On a les soldes de Janeiro. On a les soldes de Janeiro, ce sont des brumes parfumées. On a la Cheirosa 71 et la Cheirosa 62. Là, c'est quand même des parfums à la vanille ou à base de vanille avec quand même un côté vanillé. Là, on est sur du parfum qui sent très fort. Le sucre, ça, j'ai aimé les sucres, ça va vous plaire. Ça sent le chouchou caramélisé. Ça sent la vanille caramélisée. Il y a pas, par contre, il n'y a pas du tout ce côté crème brûlée. Là, on est vraiment plutôt sur le côté chouchou, le côté enrobage, vous voyez. Il y a des noix de macadamia, il y a de la tonka, il y a de fleurs de coco. C'est très gourmand. Extrêmement gourmand. C'est très gourmand, vraiment c'est très gourmand, c'est ultra régressif, ça sent le bonbon, ça sent la douceur, ça sent le snack sucré. Donc si vous avez envie de vous transformer en petit snack sucré, ça peut vous plaire. Et ils ont sorti la crème pour le corps en édition limitée aux États-Unis. On espère qu'elle arrivera en France. Et ça, la 62, alors elle reste sympa. Elle est notée la vanille, oui, il y a quand même de la vanille en note de fond. Là, on est plutôt sur un côté un peu pistache salé, bois de santal. C'est plutôt un peu amande, oléagineux. Ça reste très gourmand, si vous aimez le parfum de la crème pour le corps, forcément la brume parfumée va vous plaire. C'est très gourmand, mais là c'est un peu plus amande, un peu plus. Il y a quand même ce côté amande pistache très sympa. Ça reste de la vanille, ça reste sucré, ça reste gourmand. Moi je préfère la 71, mais c'est assez sympa. Après, Sol de Janeiro, on va pas se mentir, franchement, pour des brumes, ça sent bon, ça tient bien. La projection est plutôt bonne. Si en plus vous la combinez avec la crème pour le corps qui va avec et le gel douche, là sincèrement, on va vraiment vous sentir. Et ça justement. Pour le sport, c'est parfait. Peut-être que j'aurais pensé ça à la place de vanille Diorama quand j'ai fait le sport. Mais voilà, écoutez, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Je n'ai même pas compté combien de vanilles je vous ai présenté. N'hésitez pas à me partager vos plus belles découvertes pour que peut-être je redécouvre des choses ou que je repense à des choses. J'ai oublié de vous sortir Annie de Nichané, qui est aussi un très beau parfum, mais là justement on est sur une vanille épicée mais plus froide. Je l'ai beaucoup porté pendant un moment, c'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas porté. Et voilà, écoutez, moi j'attends vos suggestions, mais avant de me suggérer des choses, pensez à liker, à vous abonner, à m'encourager. Yana est contente, oui, elle est trop contente, elle sourit tout. Cet enfant sourit tout le temps, elle ne dort pas, mais elle sourit tout le temps, on peut pas tout avoir. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.